Yeah, c'est Tom de Punch Punch Pass. Et ouais, partie 2 des Sunday Boxing du 7 mars. Et voilà, c'était des très bons sparring. Et on va tout de suite commencer avec Léo Gant Bleu, Léo Bleu combine, Marine c'est contre Sofiane Gant Rouge. C'est plusieurs coups, c'est quand tu combines. Deux gabarits plutôt petits, des poids légers. Alors, vous connaissez Sofiane Mou au corps, avec il aura pas peur sa de toi. boxe défensive, son bon jeu de jambes. Alors Léo, ça reste un débutant, mais il combine bien. Il a tendance par contre à être trop gentil, à pas appuyer assez ses coups et forcément il ne se fait pas respecter suffisamment. Léo il combine bien, je lui dis toujours vas-y combine, mets un maximum de coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups et finis en crochet du gauche. C'est à ces moments-là que tu travailles le jeu d'esquive et tout. C'est encore trop timide, il va finir par s'améliorer. C'est super. Évidemment pour Léo ce qui l'arrangerait c'est d'avoir un bon casque, si tu combines pas, ça lui permet d'avoir moins peur des coups. Faut y aller, des 4 coups, des 5 coups. Sa garde est bonne, elle est haute. Plus près que ça. C'est ce qu'on veut voir. Rapproche-toi, finis en crochet du gauche. Alors par contre les jambes sont très écartées, j'avais déjà mis ce problème d'actualité lors de la vidéo comment on doit boxer un débutant, comment débuter en boxe. Et le problème de ces jambes très écartées c'est que ça vous gêne dans la mobilité. Est bonne. Vous êtes plus stable. T'es un peu loin à chaque fois. Comme Léo est débutant, voilà, il a un problème d'équilibre. Il va pencher son corps vers l'avant ou sur les côtés en donnant ses coups. Et forcément il va perdre de l'équilibre. Et donc pour pouvoir parer à ça, il écarte les jambes. Mais c'est pas une solution. Ce qu'il faut, c'est fermer les jambes. Et ensuite, avec le temps, en donnant bien ses coups, on va pouvoir trouver cet équilibre maintenant, il est coincé, dans la boxe. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ne pas écarter les jambes. Voilà. Alors, il y a quelques boxeurs qui le font à très haut niveau, comme Floyd Mayweather. Et malheureusement, c'est un défaut. Et le problème, c'est que les gens, en regardant les champions, ils ont tendance à copier les défauts des champions, donc leur qualité, évidemment. Mais aussi leurs défauts. On voit bien que Sofiane aime bien la garde Finichel, la garde Détroit en français. Et le problème c'est que c'est problématique, si on n'est pas Mayweather ou Canelo, on prend beaucoup de coups. C'est une garde très difficile à utiliser, et il faut l'utiliser avec parcimonie. Je dirais que 10% du temps, c'est un bon pourcentage pour utiliser cette garde, vraiment. C'est une garde pour pouvoir un peu mystifier ou narguer son adversaire. C'est à vous de gérer. Bonne garde de Léo, ça manque de vitesse par contre. Le mental. Sûrement le cardio qui commence à faiblir. Et il est surtout trop loin. Il ne fait pas le pas d'approche. Il le fait, mais il est un peu trop loin. Et je lui ai demandé de combiner vraiment beaucoup plus près. Il faut combiner lorsqu'on est à la bonne distance, à mi-distance. Quand on est trop loin, ça sert à rien. On offre des ouvertures à son adversaire. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc 3, 4, 5 coups, mais à mi-distance. On finit en crochet du gauche pour Léo. C'est ça la solution. Bon round pour les deux. C'est bien. Là, on passe à Anthony Gant Blanc contre Antoine The Last Name Man, l'homme sans nom en anglais, Gant Noir. Là on sent qu'ils sont motivés, là on est déjà dans la deuxième partie des sparring. On a tous fait au moins 4-5 sparring, à part moi qui tiens la caméra évidemment. Et donc les gens sont chauds. Belle uppercut du gauche, ça travaille avec son bras avant, c'est bien pour Antoine. Les mains sont hautes. Contre bien avec sa droite Antoine, c'est bien, il fait un bon début de round là. Il tente la droite. Bon, Antoine est bien là. Alors, attention les mains, il ne faut pas les baisser. Le problème c'est que les gens, la plupart des gens qui débutent ou qui sont moyens, tu utilises tes uppercuts, t'as compris. Ils ont tendance à avoir la garde haute et puis ils la baissent au moment où ils se font attaquer. Mais c'est un peu l'inverse qu'il faut faire. Si vous avez la garde un peu basse, vous êtes à distance, c'est pas très grave puisque vous avez peu de chances d'être touché par des coups, voire même aucune si vous êtes vraiment très loin. Par contre, au moment où l'adversaire vous attaque, il faut monter la garde. C'est à ce moment-là qu'il faut la monter. Et Antoine fait tout l'inverse, regardez bien. Il a la garde très haute lorsqu'on l'attaque pas, et lorsqu'on l'attaque, il essaie de contrer, il a la garde très basse. À corriger. Anthony, on sent qu'il est un peu en difficulté. Antoine utilise bien ses attaques à distance, et ça lui permet de dominer un peu le combat. Alors là, il accélère, il passe la deuxième, la seconde, Anthony. Combine au corps et à la tête, avec son fameux crochet du gauche, qui place vraiment bien. Il touche encore une fois avec le crochet du gauche. Double jab. Ça, c'est sa marque de fabrique. La main gauche. Et là, il se fait toucher par une belle droite. Heureusement qu'il a le casque. Voilà pourquoi il faut mettre un casque. Pour pouvoir s'entraîner, boxer même, avec des coups puissants, en toute sécurité. En tout cas, en meilleure sécurité en encaissant les coups avec sa jolie petite peau de bébé. Elle a bien tenté l'uppercut là.
Antoine. C'est dommage qu'il s'est bloqué parce que la garde d'Anthony est bonne. Toujours une très bonne garde, Anthony. C'est quoi faire. Et on sent qu'Antoine accuse le coup. Là, on est sur la dernière partie du round. Good, troisième partie, et on sent qu'il manque de cardio. Super. Mais super crochet du non, c'est bien. Ça commence à être dur pour lui. C'est bien. Allez, on va voir qui finit fort. C'est un peu pour tout le monde à punch pass. On est tous un peu en manque de domination. cardio. Parce qu'on n'a qu'une séance de boxe ensemble par semaine. On privilégie le sparring parce que c'est malgré tout ce qui est le plus important en boxe. Si les gens veulent faire de la corde, du pad, doucement quand même, la musculation en dehors 30 secondes. De nos séances le dimanche, ils font ce qu'ils veulent, c'est très bien. Mais moi, le je fais jamais, ça. des séances d'abdos, j'essaie d'en faire 1 ou 2 par semaine, mais c'est vrai que je manque de cardio. Les mains, Antoine, au moins l'attitude. Je fais pas de pads en dehors de les vidéos punch pass. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pads. Attitude. Par manque de temps. Uppercut. Ça finit fort, c'est bien, faut toujours finir fort les rounds, c'est comme ça qu'on domine la fin des rounds. Bravo les gars. C'est fini, désolé. On repart sur le fameux duel entre Mehdi, coach Mehdi, gant noir, et Sofiane, gant rouge. Je vous ai dit que ces deux-là avaient fait un max de rounds. Et je crois que sur cette session, ils ont fait 10 rounds, tous les deux. Et Sofiane ensuite a continué pour faire au moins entre 15 et 20 rounds avec d'autres combattants, d'autres boxeurs. Il a vraiment une sacrée endurance, Sofiane. Mais toujours autant de défauts. Sa main gauche très basse. Il a du mal à combiner. Donc, soit une attitude. Tu peux pas t'échapper. Et je trouve qu'il n'utilise pas assez son crochet du gauche. Même s'il vient de l'utiliser là en ratant. Et quand t'accroches, sors du bon côté. Lorsqu'il accroche, il faut qu'il tourne ensuite du côté le plus ouvert. Ne pas se laisser enfermer. On accroche pour pouvoir ressortir d'un côté fermé. Il tourne bien pour l'instant. Le début de round en général ça va. Sofiane, il est en forme. Il arrive bien à tourner avec son jeu de jambes. On voit qu'il est très très agile. Mais Mehdi en face cadre très bien. Il a d'expérience. C'est le cadrage est très bien réalisé. Il perd très peu d'énergie à cadrer son adversaire. Et donc là c'est Sofiane qui utilise le plus d'énergie. Bien bloquer le crochet du gauche de Mehdi. C'est déjà une bonne chose. Et là il accroche bien. Alors il y a une différence de gabarit. Donc forcément l'accrochage va être un peu plus compliqué pour Sofiane. Mehdi peut s'extraire de l'accrochage plus facilement étant plus costaud. Mais voilà, c'est bien accroché. Retourne du bon côté, très bien. Voilà. Là tu ressors, tu as toute la place pour toi. Mehdi referme tout de suite. Il ferme son adversaire avec des crochets. Ce qui permet de gérer vraiment les sorties de chaque côté de Sofiane. C'est bien Sofiane, c'est bien. C'est dommage que Mehdi ait les mains basses comme ça parce que ça montre des mauvaises attitudes aux gens qui regardent punch pass. Même s'il esquive très bien, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut avoir les mains hautes, esquiver avec les mains hautes, ce qui permet d'avoir une double sécurité, tenter une esquive pour pouvoir ensuite contrer et avoir les mains en protection au cas où on se prend le coup de plein fouet. Comme là, voilà, la droite est passée et derrière, en prenant cette droite, il a loupé son crochet du gauche, Mehdi. Allez, sors du bon côté. Donc Sofiane m'impressionne parce qu'au fil des rounds, malgré sa différence de poids, il arrive quand même à offrir une belle résistance à Mehdi. Sur le plan mental et sur le plan technique. Alors, je trouve qu'il n'utilise pas son crochet du gauche. Mehdi a quand même relativement la main droite assez basse. Il pourra enchaîner jab, cross, crochet du gauche. Franchement, on peut lui donner. Ça passerait plutôt bien. Là, on a un nouveau boxeur qui vient d'arriver, c'est Aylan. Il a les gants blancs avec le bonnet, face à Sofiane, gants rouges. Aylan, c'est un boxeur qu'on ne connaissait pas et qui a lui aussi des aptitudes. Alors, il bouge bien la tête, il a des beaux mouvements de tête, mais il a aussi quelques défauts. Donc déjà, vous allez voir des mains qui descendent assez souvent. Alors, heureusement pour lui, c'est à distance, mais il faut qu'il se méfie. Il a aussi les jambes très écartées. Alors pareil, je pense que c'est pour pallier un manque d'équilibre, surtout sur les esquives. Et puis peut-être pour copier un peu les Américains qui ont tendance à écarter les jambes. Comme je dis souvent, c'est pas une bonne chose. En écartant les jambes comme ça, le jeu de jambes est moins bon. Vous pouvez voir que Sofiane a un bon jeu de jambes parce qu'il a les jambes fermées. Et dès qu'il ouvre les jambes, il ne bouge plus. Il reste statique. À un moment, faut y aller. Par contre, Aylan, il a des qualités. Voilà, comme j'ai dit, des bonnes esquives, bonne défense au niveau de ses mouvements de tête. Il a un bon jab. Vous allez pouvoir le voir. Il travaille bien avec son bras avant. Toum. Et Sofiane a l'air embêté par la boxe d'Aylan. Les deux ont à peu près le même gabarit. On est sur des poids légers, soixantaine de kilos.
C'est une belle opposition. Donc on a de plus en plus de boxeurs à punch pass, comme vous avez pu le voir, même des filles qui viennent s'entraîner avec nous. On a des anciens, on a des jeunes, on a des hommes d'âge mûr. Allez, on va dire encore une minute, allez, une minute. Et voilà, et on a pour tous les gabarits. Donc pour les 60 kg, on a à peu près 4-5 boxeurs. Pour les poids, en disons moyens, 72-75 kg, on a pareil, à peu près 4-5-6 boxeurs. Et on a même des gros gabarits, des plus de 80, presque 90 kg. On a au moins 3-4 boxeurs, des gens de grande taille, 1m90, donc on en a pour tous les gabarits, tous les niveaux. Et donc on s'amuse vraiment super bien maintenant. On a hâte que l'été revienne vraiment et qu'on soit 30, 40, 50 boxeurs, qu'on puisse structurer de mieux en mieux punch pass. Super, c'est super. D'ailleurs, on compte faire une association prochainement, punch pass sur Ivry-sur-Seine, et on espère que des gens vont écouter un peu ces vidéos et peut-être nous aider dans ces démarches. Bon round pour les deux, je dirais que c'est du 50-50. Break. Franchement, je serais vous fait. Là, on passe à Idriss gant bleu contre Merlot gant rouge. Merlot est grand, enfin 1m90, a une boxe assez exotique. Alors, je dirais qu'il est plutôt débutant, mais il se débrouille vachement bien. Il utilise très bien son allonge. Comme vous pouvez le voir, il a des longs bras, des longs segments, et là, il place bien un crochet de gauche. Alors, Idriss a pour lui des années de lutte en compétition, donc très solide, un physique puissant, voilà, mais qu'il a du mal à utiliser pour la boxe. La boxe, il faut être délié, il faut être fluide, complètement relâché. Contrairement à la lutte, où il y a une partie où il faut être délié et fluide, et une partie où il faut être très contracté, les muscles très puissants. Et c'est pas comme ça en boxe. En boxe, il faut être tout le temps délié, pour utiliser le moins d'énergie possible. Allez les gars. Et l'ensemble Merlot, voilà. Allez les gars. Et son petit jeu de jambes, là, à la Mohamed Papillon. Et il place une belle droite, encore une fois. Le jab. Alors, pour moi, la solution pour Idriss, c'est déjà de regarder ce qui se passe, parce que là, il ne regarde pas. Mais c'est aussi d'utiliser son double jab. Le double jab, ça permet de se rapprocher d'un adversaire bien, les gars, qui a soit une meilleure allonge que nous, faut continuer. soit une meilleure vitesse que nous. Donc, à utiliser assez souvent, finalement. C'est pour ça que c'est une base de la boxe, le double jab, le triple jab. Meilleur est le jab, et plus on se rapprochera facilement pour placer évidemment sa droite ou son crochet au corps. Alors Idriss, voilà. Malgré qu'il court, malgré qu'il s'entraîne pratiquement tous les jours, et il manque de cardio sur le sparring. C'est bien Merlot, reste grand. Parce que le sparring, c'est un tout autre effort. Reste grand Merlot. On a le stress du combat, parce que ça reste un combat malgré tout, même si c'est un combat avec des gens qu'on respecte, qu'on connaît, c'est pas un combat de rue. On faut lâcher la droite, il y a ce stress. Droite, vas-y, allez, vas-y. C'est la fin. On peut perdre nos moyens. Voilà. En tout cas, perdre une partie de nos facultés, ça rentre, ça, faut y aller. De nos aptitudes. C'est pour ça que des gens comme Jean Carillo, vous connaissez peut-être sur YouTube, qui est un professionnel de la salle défense et aussi des arts martiaux, notamment du MMA, il a entraîné John Jones, préconise la boxe anglaise et surtout le sparring, que ce soit dans toutes les disciplines possibles, pour s'améliorer en combat de rue, parce qu'on enlève ce stress, on apprivoise le stress, et ça nous permet d'être beaucoup plus performants dans un combat de rue, de prendre des coups, d'en donner, de ne pas avoir ses peurs. Là, on passe sur Antoine gant noir contre Aylan gant blanc. Taille un peu plus vite, Antoine. Belle opposition, Antoine plus lourd, plus grand, mais Aylan qui a des très bons mouvements de tête, on va voir ce que ça donne. C'est donné assez doucement pour l'instant. C'est pour ça qu'Aylan, il faut qu'il se méfie, il faut qu'il lève les mains. C'est bien beau d'esquiver, mais le jour où on prend un mauvais coup, on regrette. Alors, vous pourrez voir que Antoine a le même type d'attaque que Rémi. Il enchaîne plusieurs droites avec son bras arrière. Enchaîne de deux mains, moi je sais pas le faire. Enchaîner des deux mains. Il arrive à enchaîner 2 droites d'affilée, 3 droites d'affilée. Alors c'est des coups qui sont pas très puissants, mais qui permettent quand même de toucher et de perturber l'adversaire. Moi ça me perturbe en tout cas quand on m'attaque avec plusieurs droites. Je vais peut-être m'entraîner à le faire, pouvoir enchaîner comme ça plusieurs bras arrière. Donc moi c'est ma gauche. Si je me loupe sur ma première gauche, et ben je continue avec une autre gauche pour pouvoir sortir et frapper mon adversaire et en fait me libérer, sortir en toute sécurité parce que j'ai touché mon adversaire. Je vais essayer de le faire prochainement, vous me direz si ça marche. Alors là c'est assez égal, ça
Ça touche de part et d'autre. Belle uppercut d'Antoine. Il a bien compris la leçon avec Anthony. La combine les deux mains. Ça marche. C'est bien. Ça marche. C'est bien. Ça marche. Bien joué. Alors par contre, Anthony, il faut qu'il utilise son jeu de jambes parce qu'il a tendance à rester statique. Et Elan rentre et combine des deux mains. Je pense que c'est un manque de cardio d'Antoine. C'est toujours pareil. Pour pouvoir utiliser des techniques, on veut le faire, mais le cardio ne suit pas, le physique ne suit pas. Certains, par exemple, n'encaissent pas les coups au corps parce qu'ils n'ont pas assez d'abdos. Moi, je prends parfois les coups au corps, mais je les encaisse relativement bien parce que justement, je travaille cette partie abdominale et ça marche. Hein. Moi, j'y croyais pas avant. Je pensais que c'était un peu génétique. C'est une partie génétique les mains. Où on n'encaisse pas les coups au corps. Voilà, les mains. Très Certains les encaissent mieux, mais le fait d'avoir des muscles abdominaux puissants, solides, et ben ça permet vraiment de mieux encaisser les coups au corps. Donc je conseille de faire des abdominaux. Et tous les pros, de toute façon, tous les champions font beaucoup d'abdominaux tous les jours. C'est connu. Belle uppercut encore de Antoine. Très beau rond pour Antoine. Là, on a deux anciens qui font un sparring. Alors, ils sont tous les deux habillés pareil. On va appeler ça bonnet gris contre cheveux blancs ou cheveux contre bonnet. Alors, ça se met des marrons tout de suite. Hein, c'est sympa. Les deux ont une technique assez exotique. Ça change de garde. Mais la motivation est là. Contre un crochet du gauche qui est raté, mais c'était bien tenté. Ça se jauge. Je pense que les deux se connaissent bien. Jab au corps. Crochet du gauche. Il a un bon bras gauche. Cheveux blancs. Oula. Michael Jackson. Pirouette cacahuète. Oula, back fist, bon ça sort des techniques du Commonwealth anglo-saxonne. C'est joli, mais c'est pas de chez nous là, la boxe anglaise, c'est les règles de Queensberry. Nous on n'est pas sur ce genre de technique. Mais c'est vrai que lorsqu'on n'est pas habitué à des coups de poing retournés ou coups de coude, par exemple du Muay Thai, et bah pour les boxeurs, les punchers, ce qu'on appelle les boxeurs à l'anglaise, les western boxing, c'est assez déroutant et on peut se prendre un KO face à une technique retournée, face à une technique de coude, parce que justement on n'a pas l'habitude de ce genre de technique. Là je parle bien évidemment pour le combat de rue. La boxe anglaise, c'est sûrement le plus efficace pour la rue, parce qu'on s'habitue aux coups les plus courants, c'est-à-dire la droite, vous connaissez tous, hein, en table de rue, 90% de droitiers, ils utilisent leur droite pour coucher leur adversaire. On a l'habitude des droites, du crochet du gauche qui suit souvent après la droite. Pour les un peu plus confirmés, il y en a qui vont utiliser le jab, ceux qui sont un peu boxeurs. Et puis évidemment, tout le reste, les uppercuts, les body shots, les coups au corps, pour les boxeurs confirmés, qui pourraient utiliser dans la rue. Les coups, tout ce qui est retourné, les coups de pied, etc., c'est beaucoup plus rare. Mais ce sont des coups qui sont très efficaces, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et donc, méfiez-vous les boxeurs, même si vous avez des facultés et un avantage, si un jour vous battez dans la rue, j'espère que ça sera pour vous défendre, mais vous pouvez vous faire surprendre par une technique exotique. Là, on passe à Coach Mehdi, gant noir, contre Merlot, gant rouge. Hello, tu peux refaire alors, je dirais que sur cette opposition, c'est bien tourner avec lui. Le seul avantage de Merlot, c'est son allonge et sa taille. Parce que vitesse, puissance, technique, expérience, polyvalence, tout va du côté de Coach Mehdi. Et on va pouvoir sûrement le voir sur ses actions. Alors, Coach Mehdi tout de suite met la pression, avec des esquives, des contres. Et là, il lui demande pas de protège-dents. Bah non, mec, c'est des fausses dents. Nous, on fait de la boxe depuis, ça fait 25 ans qu'on en fait. J'avais le biberon que je mettais des patates déjà, donc t'inquiète, mec. Et ouais, mais Coach Mehdi, c'est les boxeurs à l'ancienne. Alors, c'est pas un bon exemple pour la jeunesse, pour les débutants. Je le dis toujours à Mehdi, mets un protège-dents pour montrer aux autres qu'on en met, mets un casque, même si t'as énormément d'expérience. C'est montrer le mauvais... c'est le mauvais exemple, voilà. Et on est une chaîne de boxe, on veut promouvoir une belle boxe, une boxe avec des valeurs, une boxe avec de la sécurité, que les gamins ou les gens qui nous regardent, les débutants, se disent, voilà, la boxe, on peut en faire en toute sécurité, même des combats, même du sparring dur, ça peut être fait en toute sécurité si on a le matériel, les casques, les gros gants, les protège-dents, même les coquilles, les ceintures,
C'est fait en toute sécurité. Elle est bien l'attitude, et ces boxeurs, voilà, avec beaucoup d'expérience à l'ancienne. Les mains par contre, sans le vouloir, ils promotent une boxe un peu dangereuse parce que voilà, quand on n'a pas l'expérience, on n'a pas le coup d'œil pour esquiver et tout, on peut prendre des mauvais coups. Et c'est comme ça que des KO arrivent, des KO qui sont inutiles, surtout lorsqu'on est en boxe amateur ou même pas en boxe loisir, et que les gamins se mettent des KO. Je trouve ça complètement ridicule. Mettez des casques, faites-vous plaisir, tapez fort, même s'il est sonné. Après, au moins, parce que l'attitude est très bonne. Voir à partir de 3-4 coups qui sonnent qu'il n'y a plus besoin de le taper, sinon ça va finir au KO. Sans casque, avec des petits gants, un coup suffit. On peut mettre KO son adversaire. Donc c'est ridicule. Écoutez, Merlot s'en sort pas si mal que ça sur sparring. Il utilise bien son allonge. Alors comme je dis, c'est assez exotique. Et parfois l'exotisme, ça perturbe les boxeurs expérimentés parce qu'il y a des coups sur lesquels ils ne s'attendent pas. Et Merlot utilise bien son allonge, bien son jab. Voilà, et il oblige Mehdi à bouger la tête et à feinter. Super. Et ça fait réagir Mehdi. Et finalement, Mehdi n'attaque pas. Beau jab de Merlot, c'est bien. C'est très bien. Ce qui va peut-être lui manquer, c'est un peu de cardio, les mains, un peu d'expérience, mais cours. C'est plutôt un très bon round pour Merlot face à Mehdi. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment, pour moi, le meilleur boxeur punch-pass. En plus, il est doté d'un gabarit quand même assez lourd. Il a plus de 80 kg, Mehdi. Je sais pas trop. Il est pas très grand, mais il est lourd. Et donc ça lui donne forcément un avantage. Là, on a des bonnes images. Face aux boxeurs qui sont plus légers que lui. Mais l'autre tente un uppercut, alors c'est pas la solution face à Mehdi qui baisse très peu la tête. Il utilise surtout les côtés et l'arrière pour esquiver Mehdi. Il a changé de garde, Merlot, c'est très bien. Tactique, il a senti quelque chose. Il veut boxer à Tom de punch-pass. Non, il s'est remis en droitier pour utiliser son jab du gauche. Très bien. Break, c'est fini. Impressionné par Merlot. Bravo Merlot, bon. Très bon. Franchement, super bon. Oui. Alors là, on passe sur Louis avec le casque noir contre je ne sais plus son nom. Donc je vais l'appeler Coup de Bleu. Donc Coup de Bleu, pareil, grand, 1m90. Grand d'allonge pour voir la longueur de bras. C'est peut-être celui qui a la plus d'allonge à punch-pass, plus que moi. Et en plus, il est plus grand. Il combine bien. J'espère que Louis va bien se défendre avec son jab. Alors lui, les gros défauts, même s'il a des qualités physiques, son gros défaut, c'est d'écarter trop les jambes, ce qui le rapetissit. Et ce qui en plus le fait pencher vers l'avant, donc ce qui le rétrécit et l'approche des coups de l'adversaire. Les mains. Louis, il faut qu'il ferme les jambes. Un peu comme tous les grands boxeurs poids lourds qu'on a pu voir dans les années 90, Lennox Lewis, Mohamed Ali, Sonny Liston, voilà, c'est des gens qui ont les jambes fermées, ce qui permet de les grandir, les rend solides et utilisent leur jab vraiment comme un piston pour pouvoir contrôler le combat. Alors là, c'est une belle opposition pour les deux parce que les deux sont grands. Les deux font 1m90 et ont des belles allonges. Et voilà, il y en a pour tout à punch-pass, il y a des grands, il y a des petits, il y a des débutants, il y a des grandis-toi, Louis, grandis-toi. Grand. Ça s'emballe un petit peu. Bon jab de Louis. C'est jab de Louis est vraiment redoutable. Le jour où il va savoir l'utiliser, ça va être magnifique. Et j'ai hâte de le prendre pour voir un peu ce que je peux en faire, comment je peux m'en sortir. Alors c'est dommage que Coup de Bleu ne travaille pas à sa distance, il essaie de rentrer au corps à corps alors que c'est lui qui a la meilleure allonge, c'est lui de contrôler. On peut voir qu'il a vraiment une grande allonge. Je pense qu'il a plus de 2 mètres d'allonge, d'envergure. Allez Louis, attitude, encore une minute. Moi j'ai à peu près un 90 et lui je pense qu'il a plus de 2 mètres. Il part bien avec sa main droite, il utilise son jab. Les mains. Il a tout à fait raison. Alors il manque un peu de cardio, ça peut se voir. Mais pour l'instant c'est un beau round. C'est un beau round pour les deux. Louis s'améliore, c'est bien. Alors il travaille un peu trop loin. Comme je le répète toujours, avant de mettre sa droite, utilisez votre double jab si vous n'êtes pas sûr de la distance pour être sûr que vous allez connecter avec votre droite. C'est bien Louis, je suis content de toi. Tu utilises bien ton jab, t'es offensif et c'est ça que je voulais voir. Très beau round. Ferme les jambes, grandis-toi, ça sert à rien. Donc c'était la deuxième partie de punch-pass. On vous retrouve pour la troisième partie. Attitude, vas-y. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Laissez des commentaires, laissez des pouces bleus. Si vous aimez ce qu'on fait, ça nous encourage à faire d'autres vidéos. Merci les gars. Bye.